Bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Je crée une love room de A à Z, la série où je vous montre en toute transparence comment je développe ce business immobilier étape par étape sans rien cacher. La dernière fois j'ai signé mon troisième appartement chez le notaire, on avait aussi reçu tout ce qu'il fallait pour commencer les travaux, carte bancaire et chéquier. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Anthony Alonso, j'ai 29 ans, l'année dernière j'ai acheté mon tout premier bien immobilier, un 23 m² à Mâcon, acheté 60 000 € tout compris que j'ai transformé en love room. Une love room c'est un logement à thème pensé pour les couples, loué à la nuitée sur Airbnb ou Booking entre 150 et 250 € la nuit. Le but est de créer une expérience immersive, un vrai concept. Je l'ai lancé en mars 2025 et ça a cartonné dès le premier mois. Depuis le lancement, on tourne en moyenne à 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel pour 2100 € net. Et grâce à ce projet, mon père a même pu quitter son travail et en vivre. Et j'ai tout documenté ici sur YouTube. Du coup, tellement que ça fonctionne bien, on a décidé de lancer 2 nouvelles love rooms. Et comme d'habitude, je vous montre absolument tout. Recherche du bien, compromis, financement, création de société, signature, travaux, lancement et résultats. Et aujourd'hui, ça y est, on commence enfin les travaux. On a tout cassé. On a fait des plans pour voir comment tout allait être aménagé. Et on va aussi faire un débrief une semaine après avoir délégué le ménage dans la première love room. Et allez, c'est parti, on voit tout ça maintenant. Tu voulais la garder en mode quoi? Ouais, salle de bain? Ouais. Et la buanderie, ça serait où? D'abord vers la cuisine. Ah, vers la cuisine? Là, écoute-moi, on ouvre là. Comme ça fait qu'un angle. La salle de bain, elle serait là pour moi. Ça, on casse. Là, le poteau, bah, il reste là. Là, on casse en haut, on casse ici. Et on casse ici comme mur. Ok. Et comme ça, après, je fais un peu droit comme ça. Et ici. Et là, je fais la buanderie. Putain, ouais. Et ici, ça fera un angle comme ça, comme ça. Là, tout là, la cuisine. Ici, le lit. Un canapé, 2 petits fauteuils avec la table. Et la bagnole là-bas, avec une marche avec des ailes. Où on la met dans l'angle, ou on verra. Mais avec Putain, ça fait grand comme ça, hein. Oui, mais mets-toi là-bas plutôt. Là-bas, il faut rien tout là. Putain, je suis choqué, mais t'as fait ça en combien de jours? Parce que pour moi, tu y es allé 2-3 jours, genre. Ah, c'est ce matin que t'as fait tout ça? Putain, mais moi, j'ai rien eu le temps de casser, je voulais casser un peu. Il a cassé toute la cloison là qui est au milieu. Putain, ouais, ça fait grand là du coup, hein. Ah, il y aura beaucoup plus de place que le premier, hein. Putain, tous les gravats et tout, il va falloir que je vienne t'aider, hein. Donc là, aujourd'hui, t'as fait parquet, enfin sol et cloison. Tu faisais comment pour y enlever chaque truc? Ça y est, c'est parti, on commence à démonter le parquet flottant, avec les potes bien épais, parce qu'il bouge trop en fait, les selles elles ont bougé, et c'est souple, et puis pour nous, par rapport au carrelage qu'on veut mettre, on ne peut pas poser ça sur du bois, c'est pas possible. Et puis on va couler une charge, un béton, donc pour attraper un peu le couloir, en sachant qu'on va enlever aussi le carrelage. Donc voilà, ce sera tout rigide. Le boss. Ah ouais, c'était bizarre comment c'était foutu. Ouais. Bah oui. Ça, c'est des trucs à genre quoi, 50 ans, 60 ans, non? Bah, c'était quand ils ont construit l'immeuble, ça, je pense. Personne n'y avait. Après, j'ai tout rangé. Ah ouais, c'était propre là. Et comment tu enlevais une par une? Enfin. Au pied de bûche. Ça, j'aurais bien voulu faire un peu un cassé. Ah, je ferai dans le prochain. Enfin, il en reste encore un peu, je crois, de toute façon, à casser. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là que t'as cassé, je suis con, j'ai oublié. Moi, je pensais que à celle au milieu là, mais il y a aussi celle de la cuisine. La cuisine. Bah ouais, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Ah ouais, là, en une journée, c'est abusé tout ce que t'as fait, ouais. Et là, il y avait la cuisine, tu vois. Il y avait toute la voûte. Ah ouais, putain, j'ai rien pu casser, fait chier. Ouais, T'as bah, pas pris des vidéos de toi quand t'as cassé? Non. Ah, j'aurais voulu voir comment ce que ça ressemble. Tu y allais comment au... Un massot. Il dit il faudra qu'on fasse le plan. Mais moi j'avais pensé à un truc là déjà rien que tout à l'heure. Nous dans son appartement, tu sais, c'est un rectangle. Ah, mais je vais te faire voir. Ah. Non mais c'était vite fait. C'était pas un truc de fou que je voulais te montrer. Ah, tu vas me créer carrément. En plus d'être artisan, t'es pas architecte toi? Tu sais tout faire en fait. Et là, c'est le chaise serviette. C'est le WC. Et dans la continuité, en exagérant une porte ici. Voilà. Là, on mettra le cumulus. Là, des étagères. L'adoucisseur. Oui, bah l'adoucisseur Ouais. là, mettons. Voilà, là, bref. On peut remettre des étagères. Ok. Voilà. La Ici, cuisine. Toute la cuisine en long. Donc, je dis une connerie, hein, le lavabo, le micro-ondes en biais, le lavabo avec le robinet. Là, le distributeur à machin. Ok. Les gouttoirs. Voilà, on verra bien. Là où il y a ce que t'as cassé, la cloison de la cuisine, tu voulais pas en refaire une, tu m'avais dit? Ouais, mais non. Non. c'est autrement. Ok. Ça, c'est la cuisine. Ok.
La cuisine, elle est toute ouverte. Ici, normalement, Il y a le poteau. on a un poteau. Voilà, un lit en hauteur. Là, tout autour, ce que tu vois, c'est une marche. Ouais, j'ai capté. Ici, là, devant la cuisine, la table avec fauteuil. Ici, je voulais mettre un pouf, une table basse avec 2 fauteuils. On peut mettre un tapis, je sais pas, on verra. Ok. Et ici, je voulais mettre comme ça la balnéo. Ou En alors vie et droite, tout, quoi. je sais pas. Ouais, ouais, Mais ouais. l'idée, c'était de faire un truc comme ça, et qui repart dans... Un espèce de rond après. Non, Et avec des marches, non? non, je voulais terminer comme ça. Et là, tout ça, c'est une marche. Oui, bah c'est ce que j'avais à peu près. Voilà, Ouais. avec des néons, des machins, et ça c'est la plateforme. Ça, je l'ai mal dessiné. Voilà. Ça c'est la balle néo. Ouais, comme tu m'as dit, tu peux monter là, tu peux monter là. Voilà, ça c'est la balle néo avec tous les jets. Ok. Et ça, ça sera tout en hauteur. Et ici, dans le plafond, et ben, le rétroprojecteur qui sera à peu près là, comme ça, j'en sais rien, qui descendra du plafond. Voilà. Mais décalé quoi, parce que là il y a la table, je pouvais pas le mettre dessus, il sera par là, comme ça sera visible de là, là, là. Voilà. En vrai, moi tout me va, juste ce que je voulais te demander, mais en fait ça va. Alors la balnéo, est-ce qu'on la met pas droite comme ça, parce que derrière il y aura rien? Ouais, c'est que j'avais peur que quand tu m'as dit la balnéo, ça faisait trop d'espace vide ici, et puis surtout je voulais rapprocher les deux moi. Et du coup j'avais pensé, le lit, pourquoi pas le mettre là, mais sauf qu'en fait il y aura tout ce qui est table et chaises au même endroit quoi, donc c'est pas ouf. Bah non. Et je viens de c'est comprendre. vraiment le coin cuisine. Parce que j'avais oublié que tu voulais faire Un ça. petit coin salon à côté du lit et à côté de ça. Comme ça, ils peuvent se poser, Mm. regarder la télé. Et là, la balnéo, elle est près de la salle de bain pour aller se doucher et tout. Ouais, non, mais c'est tout bien. Tout ça, c'est bien. C'est juste le lit, je l'aurais bien rapproché quoi, de la balnéo. Bah, pour que le vidéoprojecteur, on puisse mieux le voir quoi, à partir de la balnéo. Non, mais c'est celui-là qu'il faut orienter de façon qu'on voit là et qu'on voit là quand on fera les tracés, c'est tout. Est-ce qu'on le met plus comme ça ou comme ça? Ou on met un rétroprojecteur ici. Bah ouais, c'est et ça, ici, je me suis dit. Et ici, contre le mur de la salle de bain, on leur met une petite télé. Ou une télé, ouais. Ici, une petite télé avec un meuble, parce qu'on Ouais, on mais- sera en hauteur. Un truc sympa et tout. Bah, si. L'expérience, c'est vraiment le vidéoprojecteur, tu vois, ça fait une expérience en plus. Donc, s'ils ont la télé à la place d'un vidéoprojecteur concernant la balnéo, tu vois, c'est pas ouf. Et moi, j'ai peur, ouais, que le vidéoprojecteur, ça fasse trop loin pour la balnéo et que, justement, même pour le lit, qu'il soit du coup de travers et pas pile poil en face du lit, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais regarder, c'est surtout la cuisine par rapport à mes évacuations. Parce que là, je tire tout droit. Non, mais tous tes trucs, ça c'est bon ça. Ça, ici, mon évacuation, elle va venir ici. Je vais percer dans le mur et je vais récupérer des évacuations ici. Donc là, je suis bon. Ouais, non, mais tout est bon. Ouais, bah sinon, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, même. Pour le premier appartement, ça donnerait à peu près ça, quoi, le croquis, les mecs. Ouais, il y a un espèce de gros poteau là en milieu qu'on va habiller avec un jeu de lumière, je pense, moulure, tout ça. On va essayer de faire un truc sympa. On peut pas l'enlever, c'est un espèce de poteau mur porteur. Puis de même, ça, je pense que ça va bien rendre. Ouais, les boss, petite séquence par rapport au ménage. Ça faisait un petit moment. Donc là, ça fait déjà une semaine qu'on a délégué. Je vous avais pas tenu au courant depuis le tout premier ménage. Je vous avais montré un petit peu comment ça s'est passé quand on allait voir, quand on allait vérifier pour la première fois. J'ai appelé mon père. Bon, il y avait quelques petites erreurs, quelques petites fautes. C'était pas parfait. En même temps, c'était le tout premier. Le lendemain matin, j'avais envoyé un message en fait avec toutes les corrections qu'on voulait, tout ce qui allait pas et qu'on voulait qu'il soit amélioré. Ok. Et ensuite, je suis allé vérifier le ménage. J'en ai profité. Je crois qu'il fallait que j'emmène un ou deux trucs et surtout, il fallait que je ramène une tête traversin à la responsable. Et en même temps, cette fois-ci, je lui ai refait un retour pour le deuxième et c'était beaucoup mieux. Donc, je lui ai dit qu'en même temps, qu'elle fasse bien passer le mot parce que c'est important de dire quand c'est bien aussi. Hein, faut pas tout le temps envoyer que des messages quand c'est du négatif, quand ça va pas. Même si bon, après, je pense, elle fait pas son boulot pour recevoir des éloges. Elle est pas là pour la gloire. Hein. Quand on entretient une relation avec quelqu'un et à chaque fois il y a des échanges, même là, si c'est pour uniquement du boulot, on communique. Si à chaque fois les échanges c'est uniquement pour du négatif, tu vois, c'est pas fou. J'ai revérifié le ménage, je crois, juste une troisième fois, je crois, parce que j'ai pas trop eu le temps la semaine dernière. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec les voyageurs et tout. Ils m'ont rien dit. Juste un dernier truc, la dernière fois que j'y suis allé, c'est que je trouve que ça sent un peu trop les produits ménagers. Je sais pas trop ce qu'ils utilisent, mais ça sent un peu fort. Et du coup, c'est pas très agréable. C'est mieux quand tu rentres dans le logement, c'est très important qu'il y ait une bonne odeur qui donne envie, quoi. T'es là, tu viens passer un bon moment avec ton ou ta partenaire, et si ça sent le ménage ou ça sent une odeur chelou, bof, tu vois. C'est la seule petite remarque peut-être que je vais leur refaire. Là, si je vois que ça sent trop, leur dire, je sais pas, qu'ils changent leurs produits, qu'ils en mettent moins, je sais pas. Mais surtout, ce que j'ai fait là, c'est que je suis passé à U juste avant et j'ai acheté deux fais braises. Donc, je vais les mettre dans le casier. Donc,
Donc je vais lui dire voilà, qu'elle a déjà essayé de faire en sorte que ça sente moins le ménage. Et surtout, je pense le mieux à faire, c'est qu'une fois qu'elle a terminé, elle met un bon coup de fébraise un peu partout, quoi. D'autres aussi, du coup là ça fait plus d'une semaine que ça y est, c'est délégué. Ça fait une semaine pile. Je pense que c'est une des dernières fois que j'y vais. Et puis sinon top, hein, franchement là c'est vraiment 100% automatisé, ça tourne tout seul. J'ai pas dû effectuer une tâche, faire une petite mission ou quoi que ce soit par rapport à l'appartement, en rapport avec l'appartement de toute la semaine. J'ai même pas eu de message à répondre. Je crois que j'ai pas été dérangé par les voyageurs. Donc là c'est vraiment 100% automatisé, les gars. C'est ce que je vous disais. Quand tu as tout bien mis en place, il y a plein de process, tu guides bien les voyageurs en toute autonomie de A à Z et tout, t'es vraiment genre jamais dérangé. Et si tu as une bonne équipe de ménage, ça se passe bien, ils sont sérieux, ils respectent bien les horaires, ils le font bien, voilà, t'as vraiment rien à faire, quoi. T'as vraiment, ça y est, là l'appartement il tourne vraiment tout seul. Bon, le ménage c'est un petit budget, mais en vrai, comme vous avez vu normalement dans les vidéos building public, quand je faisais les comptes, les dépenses, à chaque fois il y avait je sais pas combien d'essence, parce que mine de rien, de faire autant d'aller-retour chaque jour, voilà, ça consomme. Ensuite il y avait, nous on utilisait les laveries automatiques publiques, on n'y lavait pas chez nous parce que voilà, c'était compliqué et tout. Là c'était plus simple, on avait plusieurs machines, ça se faisait en 2 secondes, même si ça coûtait plus cher. Donc on économise au niveau de l'essence, on économise au niveau des laveries. Au niveau des laveries, on en avait pour plus de 200 € par mois, un minimum 200 € par mois, et en essence quasiment 100 balles, hein. Il y en a qui avaient fait la remarque. Là le ménage, on va être à peu près, je pense, dans les 600 € par mois, quelque chose comme ça, mais on va économiser 300 € à déléguer le ménage. Donc en fait on va juste avoir entre guillemets 300 € de dépenses en plus tous les mois par rapport à avant. On est minimum à 2000 et en moyenne on est plus dans les 2005, je dirais, de net. Donc quoi qu'il arrive, on va toujours être à 2000 € net normalement. On verra de toute façon après le premier mois quand on a délégué le ménage, mais je pense qu'on sera encore au moins à 2000 € net. Et même si on est un peu en dessous, les gars, même si on est à 1700, 1008, faut pas oublier, voilà, c'est un tout petit projet de 23 mètres carrés qui a coûté 60 000 € au total, hein, que ça soit achat, travaux, le mobilier, tout, hein, les frais de notaire, etc. On a des toutes petites mensualités de 280 €. Ça reste un projet ultra rentable. Imaginez avec un tout petit logement comme ça, même si c'est que genre 1500, 1700, 1008 en net qui rentre tous les mois avec un seul logement comme ça, mais ça reste incroyable. Une fois que tu en as plusieurs de ce style, c'est phénoménal, quoi. Donc voilà, ça se passe bien, hein, bien content de cet investissement, hein, quand même, hein. Regardez Mâcon en plein mois de novembre. Bon on a un peu de soleil en vrai, mais je crois que ça se voit pas à la cam, mais on a un peu de soleil, il fait un peu moins dégueulasse que d'habitude. Mon logement, moi, il est par là-bas, hein, on va pas vous montrer exactement. Bon, je suis à la Love Room, j'ai un petit peu rectifié 2-3 trucs, j'ai oublié de vous prendre avec moi, j'avais pas pris la caméra. C'est pas encore parfait, mais après, je me dis, ça sera jamais aussi bien que nous, c'est normal, nous c'était notre appartement, enfin c'est notre appartement, donc on était minutieux, mais là eux, voilà, c'est une société, ils ont quand même de la quantité, ils ont pas que nous comme logement, et puis c'est pas leur appartement. Enfin voilà, le but c'est d'être efficace, d'être le plus rapide possible. Donc ça sera jamais aussi parfait que nous. Je suis trop perfectionniste et c'est pour ça que j'ai trop du mal à déléguer, mais ça c'est le genre de choses, on n'a pas le choix, c'est obligé. Imagine quand on en aura plein de love room, je peux pas m'amuser à faire le ménage tous les jours, et puis même j'ai pas envie. C'est pas mon métier, mais en vrai, après je chipote moi, peut-être que je chipote, mon père je sais qu'il est pareil, mais là pour vous dire quelques petits trucs que j'avais vus. Déjà au niveau des équipements, c'est beaucoup mieux placé. Voilà, il manquait genre juste un peu de sucre, de trucs comme ça, mais bon, en vrai ça va. Là, elle avait laissé le chiffon et l'éponge, alors que normalement ça doit bien être rangé ici en dessous. J'ai mis un petit coup de fébraise, c'est beaucoup mieux. Là cette fois ça sentait pas de ouf le produit ménager, mais il me semble que les dernières fois c'est parce qu'elle mettait beaucoup trop de produits au sol. La balnéo, franchement, c'est clean de ouf. À chaque fois que je viens, la balnéo c'est vraiment super bien clean, ça brille et tout. Le lit, là nickel, hein, super bien fait. Il y avait juste une fois, elle avait trop tiré d'un côté, mais là depuis c'est top. Voilà, pareil, tu vois, la disposition des coussins, bon, mon père, voilà, il faisait ça vraiment parfait au petit détail et tout. Là, tu vois, c'est un peu plus mis à la zeub. Mais bon, ça le fait, voilà. C'est le genre de petits détails que nous on voit parce qu'on était dans le perfectionnisme, mais les voyageurs ne vont pas voir, quoi. Sinon après voilà, la base c'est propre. La poubelle, tu vois, qui est placée comme ça. J'ai vu des taches par terre. Ouais, je crois que le sol là, je sais pas s'il a été fait, hein. Sinon la douche est toute nickel, toute propre, les vitres pareil. Ouais, c'est des petits détails genre de placement, et il y avait un peu des taches au sol aujourd'hui. Sinon dans l'ensemble c'est quand même bien. Je vais vérifier aussi le vidéoprojecteur pendant que j'y suis. En vrai, faut pas que je tarde, je crois qu'il est bientôt 16h. Mais je vais vérifier vite fait le vidéoprojecteur, voir si... Ah oui, il est 16h dans 8 minutes. Je vais vérifier vite fait là.
savoir s'il y a toujours bien les comptes de connectés, si l'écran il est toujours bien affiché. Et puis après je me casse. Ah oui, je crois aussi, j'ai oublié, il manquait la bouteille d'eau dans le frigo. Tu vois, c'est quand même des trucs. Bah, c'est pas ultra grave, mais quand même quoi, qu'ils aient une petite bouteille d'eau pour les voyageurs quoi. Si aujourd'hui tu as au moins 5000 € de côté et une situation professionnelle stable, mais que t'en as ras le bol de ton boulot, t'as l'impression de passer complètement à côté de ta vie et tu veux en profiter maintenant et pas dans 25 ans, tu as très bien compris que l'immobilier classique, pour gagner 150 € de cash flow par mois, ça va te prendre une éternité pour être libre. Alors imagine un instant ce que ça ferait de remplacer ton salaire avec un seul appartement. C'est exactement ce qu'on a fait avec mon père. Aujourd'hui il ne dépend plus d'aucun client et il fait ce qu'il veut de ses journées. Si j'ai pu le faire pour lui, je peux t'aider à le faire pour toi. Je connais le chemin par cœur, la méthode est simple. Ça va te demander un peu de boulot c'est sûr, mais c'est du tout droit. Tu suis la ligne directrice étape par étape et en moins d'un an ton logement est lancé. Imagine ce que ça changerait dans ta vie si d'ici un an on t'ajoute 1500 € de revenus en plus tous les mois. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, clique sur le premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. On va faire le point sur ta situation, étudier ta ville et je vais te dire cash si ton projet est viable ou non.